Pierre Blanchette, là, c'est un bon exemple, là. Wham! On commence direct comme ça. Puisque l'armée de Lucifer ne prend jamais de vacances. Puisque eux sont conséquents. Ils ont choisi leur camp et ils martèlent toujours le même clou non-stop. Ça, ils ont choisi leur camp, c'est normal. De l'autre côté, la contre-attaque, je sais pas, là, j'ai comme l'impression que c'est pas top. Là. Mais je vais affirmer que le mouvement alerteur complotiste sert Lucifer. Et ce n'est pas du subjectivisme. Là. Je vais le démontrer. Donc, si les personnes qui vont se sentir offusquées, possiblement, qui pourraient être tentées de censurer la vidéo, c'est merci, vous allez démontrer uniquement qui vous servez. Là. Parce que, je réitère, le mouvement alerteur complotiste sert Lucifer. C'est une des tumeurs, un des tentacules. C'est évident. On va le démontrer, on va l'écouter et le constater. Je comprends là, que l'Université Laval a des racines religieuses, là, mais il ne faut quand même pas non plus qu'on revienne au temps de l'Église. Vous avez entendu, là, on ne doit pas revenir au temps de l'Église. Comme si le temps de l'Église avait changé. Là. Comme si la révélation avait été annihilée. Là. Où on va, là? On s'est débarrassé des curés. Du conditionnement au musulman avec lequel on nous martèle et qui a été utilisé comme figure de proue dans la religion catholique. Le microcosme du macrocosme. Au Québec, c'est aisément démontrable que le mouvement de résistance alerteur complotiste sont tous liés ensemble. C'est indéniable, c'est comme ça. Et ils ont toutes une chose en commun. Ils sont tous, et c'est logique, c'est normal, c'est conséquent, ils sont tous viscéralement anti-catholiques. Et vous croyez que ces personnes-là vont lutter contre la bête, là. Dans la religion, on a utilisé Dieu pour imposer une forme d'autorité. C'est pas un hasard, c'est pas anodin. Si les ennemis de l'Église utilisent, malgré eux, peut-être qu'ils ne réalisent même pas, mais ils disent souvent la religion. Parce qu'il y en a juste une. Hein? Quand ils disent la religion, c'est toujours contre la Sainte Église catholique. Là. C'est pas contre l'islam, c'est pas contre le bouddhisme, c'est pas contre Richard Glenn, c'est pas contre les supramentales, c'est pas contre les protestants, c'est toujours contre la Sainte Église catholique. Là. On va le démontrer encore une fois. Là. Le pape en blanc, les cardinaux en rouge, les évêques avec un petit peu de mauve, et puis le petit curé tout en noir. Regarde la hiérarchie. Le petit curé tout en noir. Mais... La religion, c'est pas la foi. La foi, c'est... Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Ma chère Brillantine, oui, il y a un mot pour décrire ça. Ça s'appelle la foi. Quand on parle de Jésus, on parle à Samuel. Là, j'ai reçu une belle Bible. Puis là, à un moment donné, j'en voulais plus. On doit mettre les choses en contexte, toujours. Là. Samuel est un inverti. Est-ce que c'est vrai ou faux, Samuel? Ève, pour les petites chastes, ou celles qui réussissent à faire croire à leur mari qu'ils sont tombés enceintes du Saint-Esprit. C'est pas la seule fois, c'est pas l'unique fois qu'il a blasphémé contre la très sainte Vierge. Hein. Il a blasphémé avec un autre alerteur du Québec. Et cet alerteur du Québec a censuré une vidéo où j'avais juste exposé que ces deux personnes-là blasphémaient la très sainte Vierge. C'est vrai ou c'est faux? Nous, on est tous porteurs de notre propre vérité. On est tous des prophètes de notre propre vérité. On est tous prophètes de notre propre vérité. Chacun sa vérité. On a juste une vie à vivre. Là. Mais donc, moi, dans ma propre vérité, là, je parle à la sorcière que voilà, c'est toi, tu n'existes pas. Dans ma propre vérité, j'ai raison ou j'ai tort? Est-ce que tu existes ou non? Mais là, ma mère m'a dit, mais on peut pas jeter des trucs de l'Église.
Ça, c'est vrai. Ma mère me disait ça aussi. À quelque part, c'est un livre. Fait que Là, j'ai je veux dire, il enterré. est pas- Là, ici, selon les propres dires de l'inverti, là, il a enterré la Bible. Tout le monde a fait ça, hein? L'enterrer, la brûler, la déchirer. Tout le monde a fait ça, n'est-ce pas? Il faut le faire. Faisons-le. Ça commence déjà avec 4 évangélistes Oui. qui ont écrit. Attends, puis ça a été tripoté. Tripoter égale falsifier. On en revient à l'histoire. C'est quoi l'histoire? Quand on étudie l'histoire, c'est des témoignages qui ont été écrits. Hein? C'est ça l'histoire, n'est-ce pas? Donc, historiquement, on ne remontera pas jusqu'à Ève. Là. On va demeurer avec l'Évangile, le Saint-Évangile. Là. Le premier pape, Saint Pierre. Là. Qui fut son premier némésis, son premier adversaire? Ce fut Simon le magicien. Ça, c'est compulsable dans les Actes des Apôtres. Là. Le premier adversaire, c'est Simon le magicien. La gnose. Tout ce qui va s'en suivre, je parle dans les alerteurs, là, c'est une émanation, une mutation, une tumeur de la gnose. C'est que ça. Là. Les amis souverains, l'autorité suprême, il n'y en a pas au-dessus. Il est temps de blasphémer. Il est temps. Oui, pourquoi? D'après, On parlait justement de est-ce que ça. je peux juste finir ma phrase, puis oui. je vais t'écouter après. Alors, en toute franchise, je ne regarde pas votre émission. Faut mettre les choses en contexte. Là, la gourou, Glenn Langto, semble très offusqué que sa disciple, Amélie Paul, semble avoir adhéré à certaines doctrines de son franc-maçon Stéphane Hamel, puisqu'elle a invité la joke Alexis Cossette-Trudel. Pour résumer, la seule chose que toutes ces personnes-là, dans cette mouvance-là, là, qui est assez large, la seule chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont viscéralement anticatholiques. Mais comment ça se fait qu'Amélie laisse passer ça? Quand j'ai lu les insolences du frère Untel, là, on parle des années en 1960, le livre se vendait 5 $. Crise de la religion. On dit que les gens en ont assez de la religion. Et ceux qui tolèrent le plus mal d'entendre parler de la religion sont des bons gros catholiques, à la mode de chez nous. You, you, you. Très mal écrit, soit dit en passant. Bon, déjà, le ton est donné. Ce torchon semble être une Bible pour Guylaine Langto. Le frère Untel. Dans ses lettres, Jean-Paul dénonçait l'incapacité du clergé à offrir une éducation digne de ce nom aux étudiants québécois. Justement, de Est-ce que ça. je peux juste finir ma phrase, puis oui. je vais t'écouter après. Que c'est une similitude. Laisse-moi juste finir, puis je veux t'écouter, juste pas être interrompu quand je parle. Tu trouves ça drôle? Ben, je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Ben, je ne veux pas t'interrompre, je te laisse parler. Ah oui, ben- Par la religion. Par la religion, traduction, égale la religion catholique. Là. Parce que ces personnes-là, les dogmes, là, hey, ils n'aiment pas ça. Les vérités, ils n'aiment pas la vérité, ils aiment le mensonge. On leur fait croire qu'il y a un bon Dieu, puis que s'ils veulent aller au ciel, il faut mourir alors qu'on est immortel. Il faut mourir, et ce Dieu tout bon, tout puissant, amour infini, si tu n'as pas obéi ici à ses représentants, Ces représentants étant le sacerdoce, tu vas aller en enfer pour le reste de tes jours. Moi, là, ça colle pas. pas pour le reste de tes jours, pour l'éternité. C'est pas mal plus long, hein? Ça dérange, hein, pour ceux qui veulent contredire la loi de Dieu. Loin d'être tyrannique, pour les participants, le diable serait symbole de compassion, voire même d'amour. Sauf que la religion au Québec, elle est morte depuis un bon bout de temps. Attends. La religion, il est rentré au Québec et comme partout ailleurs. On se doit de répéter. Lorsqu'ils disent la religion, on doit savoir qu'ils parlent avec raison de la seule vraie religion, la religion catholique. Eux, ils luttent contre la religion catholique comme le père du mensonge. Ils ne luttent pas contre les mormons, ils ne luttent pas contre les bouddhistes, ils ne luttent pas contre l'islam, ils ne luttent pas contre les scientologues et tout est quanti. Ils luttent uniquement contre une seule religion. Ce tentacule-là des bifurcaires alerteurs, c'est la même chose que tout le reste. Là. Ça devrait allumer certaines vraies lumières à certaines personnes. Pourquoi? Tout ce monde-là lutte
contre une seule chose, puis ça doit être la vérité. Alors, je vais juste finir là. Donc, je suis l'esprit créateur de l'univers. Je suis le maître de l'univers. Et c'est pas vrai l'histoire du bon Dieu. N'oubliez pas, tout est fiction. Et vous êtes folle. Mais ce bon Dieu-là, c'était pour nous faire croire qu'il y avait quelqu'un de plus grand que nous. Or, si nous étions ça, Je veux que tu acceptes d'être toi-même. si nous étions ce qu'on a appelé Dieu, puis qu'on a collé dans une chose, puis il faut mourir pour À connaître l'extérieur. à l'extérieur. Donc, nous vivons dans une simulation et nous pensons que c'est la réalité. Vous êtes une hostie de folle, Chris. Oui, mais, et là, ma belle-mère va me... On voit que la disciple répond instantanément à l'appel du gourou. Mais, ma belle-mère, travailler, souffrir, vieillir et mourir, c'est pas le fun partout. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, c'est pas le fun pantoute. Ça, c'est la vie, là, Guylaine. Pour un catholique, c'est pas grave, puisque on sait que sur Terre, c'est une vallée de larmes et de combats. Là. Mais pour des jouisseurs constants, là, avec les conseils du serpent, là, eux, ça les dérange, parce que eux veulent jouir du début à la fin. Et c'est pour ça qu'on a l'avortement désormais, l'avortement et l'euthanasie. L'avortement pour continuer de jouer, parce que un enfant, ça va me priver de je sais pas trop quoi. Là. Et à la fin, j'ai une perte de jouissance, donc je veux me suicider. Et ça coïncide, bizarrement, c'est le hasard sûrement, au désir de Lucifer, Satan. Sans attendre de résultat. On doit donner ça à Amélie. Tu es très bien dressé. Mais, c'est fini, c'est plus moi qui décide, c'est mon âme. On pourrait s'amuser vraiment longtemps avec toute leur connerie. C'est pas moi qui décide, c'est mon âme. Il y a autre chose au-dessus de moi qui décide à ma place. Ça, c'est elle qui dit, c'est pas le moi. Là. Les gens vont dire, mais oui, tu te prends pour Dieu. Nous sommes le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, mais il faut celui-là. Les Alors, gens disaient que tu étais sataniste parce que tu disais que l'autorité était intérieure. Pourquoi vous n'êtes jamais capable de nommer les choses exactement telles qu'elles sont? Pourquoi vous nommez pas les personnes? C'est toujours vague hein, pour vous. Là. Quoi que ce soit, hein, qu'on appelle Lucifer, Satan, tout ça n'a pas d'importance. il est un peu en retard, hein? Jésus Oui, devait le revenir retour en du Messie, 2000. c'est Oui. imminent, là. Bon. Vous avez vu, ça c'est les serpentines d'aujourd'hui, là, les pythonistes d'antan. Là, c'est selon elles, l'Antéchrist, je suppose qu'ils ont pris ça. Là. Il devait réapparaître à l'an 2000. Ça, aucun catholique était au courant, mais elles qui servent le serpent le savaient. Là. Franc-maçon. Ah, j'aborde pas ça. Ça n'a pas d'importance. Oui, Guylaine, qui n'a plus sa laine, c'est pour ça qu'elle s'appelle Guylanto désormais et non Guylaine. Elle, qui n'a plus sa laine, la franc-maçonnerie, c'est pas important, on n'aborde pas le sujet. Et de lâcher ses croyances, croyances dans les parents, les croyances dans les religions, les croyances dans la science. C'est tout faux, mais... Là, je tente de rester poli, puisque cette folle, puisqu'on doit l'appeler telle qu'elle est, une folle dangereuse, mon père n'est pas mon père, ma mère n'est pas ma mère, puis on doit tout rejeter. Là. Tout est faux, là, selon cette folle-là. Là. Tout est faux, sauf son système de croyances. C'est révolutionnaire. La SatanCon. Elle a réuni des centaines d'adeptes de la figure du diable. Agnès Collin, qui est une enseignante de philosophie au collégial, antithéiste, militante pour la laïcité et militante également pour la liberté d'expression. Quoi, mes filets? La SatanCon, c'est surtout des rituels et les pages de la Bible en ont fait les frais. Là, je me disais, c'est pas normal que tout le monde n'ait pas accès à ça. Faut que tout le monde entende ça. Mais moi, je suis déesse. J'ai mis Dieu et déesse ensemble. Déesse. T'es genre un Big Mac de la déité, là, entre les cornichons et la viande avariée. C'est ça que t'es, là.
Je suis déesse, l'autorité suprême. Toi aussi. Toi aussi. Moi aussi, je suis la déité suprême. Je décide si je dois manger ou non, si je dois boire ou non, exactement comme toi, là, qui est aucunement chiant. Lui aussi, il est Dieu. Fait qu'il décide, t'as pas besoin de manger toujours, t'as pas besoin de chier, t'as pas besoin de me faire chier. Tu vois? C'est simple la vie comme ça quand on y pense. Voilà. Oh, on est tous Dieu. Regarde, tu vois, ça c'est Dieu. On sent toute la sagesse. Hein? L'humanité vibre assez haut pour qu'on soit là, qu'est-ce qu'on fait? L'humanité vibre assez haut. Je donne carte blanche à mon âme. 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 Ça me fait penser à quoi, ça, Cujo? À la devise des anarchistes. Là. Ni Dieu ni maître. Ils ont 4 sources principales et le hasard veut que ce soit 4 francs-maçons. Mais là, on reste à Diderot, parce que ni Dieu ni maître, ça a une origine. La nature n'a fait ni serviteur ni maître. Je ne veux ni donner ni recevoir de loi. Tu vois, Cujo, c'est comme ça, c'est simple. Hein? Mais les anarchistes, parce qu'il y en a beaucoup là, dans la grande résistance, il y en a beaucoup, là, ils ont omis qu'est-ce qui s'en suivit, là, ce grand poème là, de Diderot, encyclopédiste. On va rester là. Qu'est-ce qui s'en suivit de ça? Là? La nature n'a fait ni serviteur ni maître. Je ne veux ni donner ni recevoir de loi. Puis ensuite, et ses mains ourdiraient les entrailles des prêtres, à défaut de cordon pour étrangler les rois. Est-ce que, Cujo, tu comprends ce que ça veut dire objectivement et non subjectivement? C'est étrangler les rois avec les tripes des prêtres. Les rois étant spécifiquement en France lieutenant du Christ. Ça, c'est Diderot, hein? L'encyclopédie, Voltaire et compagnie, franc-maçonnerie. Il n'y a rien qui a changé, là. C'est le même combat aujourd'hui. On choisit son camp. Peu importe si on est 3, 2, 1, il va en avoir au moins 2. Là. Peu importe le nombre de personnes qui vont être du bon côté, ça n'a aucune importance. Une fois que tu as compris ça, tu es en paix. Là. Le reste de la planète peut être du côté de ceux qui veulent étrangler les rois avec les tripes des prêtres. Ça, c'est votre problème. Face au jugement dernier, on va voir qui avait raison et qui avait tort. Et mon âme va m'amener ce qu'il faut pour que j'avance. L'âme va nous amener ce qu'il faut pour avancer. Donc, l'âme est dissociée de nous. Donc, l'âme est au-dessus de nous, puisqu'elle va nous apprendre ce qu'il faut pour avancer. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. J'ai commencé à faire ce que je fais par le tarot. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à avoir des images d'une vie antérieure. Et dans cette vie-là, j'étais une femme qui faisait du tarot, une sorcière de l'époque, tu sais, qu'on brûlait, qu'on pendait, tout ça, là. J'étais ça. Je me souviens que l'essence divine est en moi. Je me souviens que j'ai l'autorité suprême. Personne ne va me dire quoi faire. J'ai découvert que j'étais déesse. Vous êtes folle! Je me suis dit, bien, je ne peux plus me comporter comme je me comportais auparavant. Vous êtes une hostie de folle, Chris! Je ne crois pas avoir quelqu'un qui va me protéger, me guérir. Non, je suis l'autorité suprême. Je suis le maître de l'univers. Tout est vibratoire. C'est depuis des millénaires qu'on sait tout ça. J'efface. Continue, je ne vais pas t'interrompre, mais j'efface. Ok, peut-être qu'on va Je vais juste effacer, je ne te coupe pas la parole. Tout est faux. C'est faux. Mais tu y crois. C'est faux. Ça, c'est faux. Tout diagnostic. Il faut un diagnostic, si c'était vrai, ça serait vrai pour tout. Là, je m'adresse à mon chien. Hein, Cujo? Si un diagnostic était vrai, il serait vrai en tout temps. Je vais extrapoler.
Exemple, Poucho, si je te disais qu'il y a un rond allumé rouge, là, rouge brûlant, si jamais tu mettais ta patte dessus, eh bien, tu aurais la patte brûlée. Ou tu la tasserais parce que ça serait brûlant, puis tu t'aurais grillé la patte. Là. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, est-ce que je peux juste finir? Oui. Moi, je dis aux gens, surtout allez pas chercher le diagnostic. Bernard est en train de mourir. Oh non, la mort, elle n'existe pas. Je dirais que la première personne responsable de sa mort, c'est lui-même. Parce qu'il a choisi de la suivre. C'est elle en qui avait confiance. En fait, je veux juste finir. Oui, mais juste parce que là, ça va loin là-dedans. Si tu veux bien. Je vais juste finir, puis je vais te Ouais. dire. Tu parles de médecine. Puis je me disais, si on savait qui on est, on affronterait ensemble l'Église. On s'est débarrassé des curés. Mais d'où ça vient, ça, cette croyance qu'à un certain niveau, je sais pas c'est à quel degré, là, Ouais. que là, il faut que tu voues une allégeance à Satan. Ouais, mais ça vient de l'Église catholique. Je vais dire exactement ce que mon père disait avec raison en certaines occasions. C'est pas vraiment tort. Ça provient initialement du baptême maçonnique. Ça, je pourrais le démontrer si tu me pousses là. Directement depuis le baptême maçonnique. Là. Ben, l'initiation maçonnique. Ça, c'est un autre terme. Là. C'est pas vraiment tort. Tu apprends tes prières par cœur. Tu participes pas au rituel, tu les vois. Tu sais. Ouais. Toute maladie est psychosomatique. Donc, Vous avez entendu cette folle, toute maladie est psychosomatique. Toute. Là. Moi, je pourrais montrer mon orteil présentement. Il y a de quoi qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ça putrifie. Ça se zombifie, Cujo. Je sais pas. Ça doit être dans ma tête, mon petit orteil. Il y a de quoi qui se passe. C'est psychosomatique. Là. Relié, peut-être, je sais pas, à mon petit cousin. Qui sait? C'est nous qui créons nos maladies. Nos croyances créent notre réalité. La loi d'attraction, New Age, full blast. Cujo, il dort. Là. Il est déjà emmerdé, je le comprends. C'est plate, mais c'est toujours la même chose. Faut répéter. Répète puis répète, ça en va au bateau. Une fois que l'on comprend que nous avons toujours créé notre réalité, eh bien, c'est plus simple et facile et on lâche plus facilement prise puisqu'on se dit « Ah, ok, c'est ma nature première. » C'est la pensée qui crée. Ça part de la pensée, ça devient, quand ça descend dans le cœur, ça devient une conviction. Et lorsque ça devient une conviction, ça fabrique votre réalité. Pourquoi qui nous incite tant à aller passer des tests pour diagnostiquer des cancers alors qu'on en développe constamment? Scoop! Nous développons constamment des cancers, à chaque instant. Là, je pense que j'ai un cancer du petit doigt ici, là, qui il se développe là, constamment. À moins que ce soit ici, le lobe de l'oreille. Je sais que j'ai des poils qui me poussent ces oreilles bizarres, mais ça doit être un cancer. Hein, Amélie? Ben oui. Donc, peut-être moi, j'en ai un là, puis demain, il va être parti. J'aime bien le sarcasme, mais là, on va être sérieux un instant. Cette agente, Amélie, elle vient de dire, peut-être que j'ai un cancer aujourd'hui, et demain, non. Là. Il va être disparu, parce que ma pensée positive va l'avoir annihilé. Je coupe ça court, là. Mais ça, c'est dangereux. Cette façon de penser est dangereuse. Là. Même charnellement, là. C'est dangereux. Là. Les vrais miracles, c'est quand la grâce, c'est l'esprit, hein? L'esprit créateur que nous sommes. Dieu. Ça serait le Dieu. vrai Dieu. Le vrai Dieu. Pas le Dieu C'est pour ça que je l'appelle qui Dieu. juge. Là. Ouais. C'est ça, le vrai Dieu que nous sommes. Et puis, bon, je sais que c'est pas vrai la mort. Bernard est en train de mourir. Bernard et moi, on a eu une micro-expérience, lui et moi, là, via l'Internet. On a eu des échanges. Là. Puis c'est une tragédie, là, ça mort, une totale tragédie. Puis ça, c'est une parmi tant d'autres que je connais personnellement. Donc, ça me touche. Et c'est... Je pense qu'on pourrait dire que ça m'énerve, parce que moi, j'ai un tempérament guérilleux. On pourrait dire ça comme ça. Là. Je vais foncer tout seul, c'est faux. Je m'en fous, là. Je m'en fous. Mais je vais foncer dans le tas. Ce que vous dites, c'est des mensonges.
J'ouvre la porte, je rentre dans ce monde de miracles perpétuels. Cujo, t'as entendu la connerie qu'elle vient de dire? Miracle perpétuel. Parce qu'un miracle, c'est quoi un miracle? C'est rarissime. Un miracle, de fait, est rarissime. Quand tu connais un tant soit peu l'histoire des miracles ou des prodiges, mais c'est très rare. Le miracle permanent, de quoi tu parles? Là? Oui, fini. Oui, je vais pas t'interrompre. Mais il reste, comme Bouddha disait... Moi aussi, je veux pas vous interrompre, là, mais tu sais, les religions asiatiques, là, dans toute la résistance, là, c'est top, hein? La culture orientale, c'est très dans le détachement du corps. Puis en Occident, c'est comme, il y a juste le corps. Il y a pas d'âme, il y a juste le corps. T'as entendu ça, Cujo, qui dort, puis tu fais bien de dormir, parce que ce qu'elle vient de dire, cette Bériantine, c'est totalement idiot. Là. Parce qu'elle n'a aucune notion de l'historicité de l'Occident. Là. Parce que le catholicisme, qui est la base de l'Occident, non, il n'y a pas juste le corps, là. Puisque dans le credo, tu as l'âme et le corps, parce que au final, tu as la résurrection des corps. Hein. Donc, tu es dans le champ, en train de brouter, avec Guy, qui a oublié sa laine. Non, j'ai dit Bouddha, il parle de son âme. Cette spiritualité-là, qu'il faut être perché, puis un petit peu déconnecté Alors, du corps. le nirvana, ça, c'est la chrétienté, ça se trouve ici. Wow! Trop de mensonges en même temps. Là. Ça parle de... Ça, c'est la chrétienté, ça, c'est nirvana. Mais... Wow! De quoi qu'on parle? Si vous imputez ça au nom de la chrétienté, vous êtes des menteurs. Ensuite, si vous voulez discuter plus amplement, on peut le faire. Hein? Let's go! Là. En direct. Donc, le principe féminin doit précéder le principe masculin. Beaucoup de monde, Guy, qui disent que c'est New Age. C'est absolument ça pas ressemble New Age. beaucoup au Bouddha, ou même à ce que Platon disait. Ben oui, ça ressemble beaucoup. Non, c'est pas ça. Avant, ne m'interromps pas, je vais te répondre. Je veux juste finir ma phrase. Il me tombe entre les mains les insolences du frère Untel. Où est le billet d'avion? Je rentre. Certes, le frère Untel utilisait un surnom pour pouvoir attaquer l'Église sans être reconnu et donc éviter une potentielle punition. Mais attends, je parle pas de bébé Carré, je parle d'un gars de 50 ans, je sais pas quel âge tu as. Ouais, je ne crois en rien, je constate qu'il y a des choses qui fonctionnent. Il ne croit en rien, mais il constate qu'il y a des choses qui fonctionnent. Est-ce qu'on est dans un asile? J'aime pas les discussions. J'aime pas des discussions où tu as raison, tu as tort. Je suis pas là-dedans. Non, tout à fait. La vérité, le mensonge, je suis pas là-dedans. Le vrai, le faux, le chaud, le froid, le haut, le bas. Non, moi je suis pas là-dedans. Je suis uniquement dans le message que je propage, dans ma doctrine. Ça, je suis là-dedans. Mais le reste, non. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est compulsable? Vérifiable, ça non, là, puisque ça démontrerait que mon système est faux. OK, mais c'est comme Bouddha disait. Écoute, Pierre, je veux pas te convaincre de rien, puis ça avance pas, on n'avance pas avec ça. L'autorité suprême. We need a single global order. Mais c'est qui t'a créé? Laisse-moi juste finir. Et c'est pas bien, c'est pas mal. Le bien puis le mal, c'est dans le vieux monde. C'est pas bien, c'est pas mal. Tout est parfait. Il n'y en a pas de bien puis de mal. Mais ça, je suis d'accord. Ben oui, Cujo, tu le sais, il n'y a pas de bien puis il n'y a pas de mal. Si moi, je décidais de violer un enfant puis de le tuer, d'égorger après, c'est correct, ça. Ça n'existe pas, le bien puis le mal. C'est pas exactement ce que Lucifer / Satan voudrait qu'on pense. Ça. Il dort, là. Puis il fait bien de dormir parce que ce qu'elle dit, c'est des peurs conneries, mais issues du prince du mensonge. Tout est la jumelée. Où est passé le Kraken? Alexei Cossette-Trudel, in the role of his life. Deep-throated by the Kraken. Tout est dièse. Tout est dièse.
Puis Dieu, c'est le vieux monde. Traduction, le catholicisme, c'est le vieux monde. Il faut connaître le lexique. Tout est Dieu, donc il existe. Tout est Dieu. Donc, quand tu me dis les astres puis les machins, mais Tout est Dieu, ça a un terme. Ça s'appelle le panthéisme. Quand on remonte à la source, ça s'appelle la gnose. On pourrait dire on va rejoindre le plérome, l'âme du monde, l'âme universelle, le grand architecte. C'est toute la même chose. Mais la Terre, peut-être aussi, elle a une conscience. Ben oui. Cujo, il est en train de se licher le sexe. Pendant que toi, tu te liches le sexe, la franc-maçon vient dire que la table a peut-être une conscience. Ça peut paraître ridicule pour le peu de personnes qui sont encore rationnelles, mais pour ceux qui adhèrent au plérome, au grand tout, la philosophie allemande, tous ces menteurs-là, c'est logique, là. Pour eux, une table, c'est aussi bien que nous, là. Aussi bien qu'un ver de terre, aussi bien qu'une libellule, aussi bien que le chien qui est en train de se licher à queue, là. C'est la même chose que nous, puisque l'homme n'est qu'un animal, n'est-ce pas? on va finir par devenir qui on est, même physiquement, le corps va changer. Elon Musk's brain chip company recently pushed back on claims that it violated animal welfare laws a few years ago while testing on monkeys. Puis là, je t'ai dit, Guy, oui, mais écoute, va pas me faire croire, Guy, que t'espères pas que ça soit Trump qui gagne quand même. Je reviens à mon chien, parce que je parle à mon chien et je crois qu'il est plus intelligent que beaucoup d'humains aujourd'hui, malheureusement. Hein, Cujo? Est-ce que tu m'entends? Ah, il dort, là. Ah, rien à foutre. Mais ça, c'est la nature. Au moins, la loi naturelle, il la respecte. Mais parmi tous les grands alerteurs, les éveillés de ce monde-là, toute la gang, ils sont tous pro-Trump, pro-tromperie, pro-Poutine. Ils veulent même pas voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces personnes-là. Alors que c'est flagrant. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces personnes-là? Vous avez toujours pas compris, après toutes ces années-là, qu'il y a des personnes qui tirent les ficelles humainement avant d'arriver au surnaturel. Ça, vous avez toujours pas compris, là. Mais vous avez un petit nanan. Toute la gang, ils ont un petit nanan. Ils ont un petit moulard. Et quoi qu'ils rapportent, parce qu'ils vivent avec ça, là. Vous vous êtes vendus. Ça s'appelle un pacte. Je dirais pas tacite, puisque c'est un pacte concret que vous avez fait. Il y a un chèque là, qui est arrivé. Vous avez signé votre nom. Là. On va parler de la propagande, du contrôle mental pour que le monde déteste Trump. C'est une révolution de conscience et c'est la dernière étape de l'humanité. On est toutes dièses, il n'y a que ça qui existe. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne?